Bonjour, bienvenue. Au sein d'un couple, c'est pas toujours facile de s'accorder entre les besoins affectifs de l'un, de l'autre, tant au niveau du timing que de la nature du besoin ou de la demande à combler. Et c'est pas toujours évident non plus de séparer une demande sexuelle d'une demande affective, par exemple. Voilà, dans la relation. Il y a tellement d'études aujourd'hui qui montrent que le besoin affectif relationnel est un besoin primaire, en fait, qui est nécessaire à la survie. Et il y a tellement d'auteurs qui ont attesté ces dernières décennies de ça, que l'être humain vit pour être aimé et être aimé quand il arrive dans le monde. Mais c'est pas toujours aisé en fonction de notre propre construction de vie, de démontrer ou de recevoir l'amour. Yvon Dallaire, qui est psychologue et écrivain sur le couple depuis très longtemps, lui, il dit que quand on observe des couples heureux, eux, ils se réservent 5 heures par semaine en tête-à-tête minimum. Et en fait, que dans la période de séduction, c'est plus de 25 à 30 heures par semaine que les amants nouveaux passent ensemble à se parler, à rêver de leur avenir, à mettre des projets ensemble, à faire l'amour, à se papouiller, à se montrer sur leurs meilleurs jours. Du coup, comment ça se fait que le couple, au moment de se consolider, ils mettent plus d'énergie dans le langage de l'amour commun et qui va fournir davantage d'énergie à faire plaisir à l'autre pour le ou la séduire et qu'après pas. Et si je mettais au service de l'amour toute l'énergie que j'ai mis à avoir ce cœur, quelle énergie je mets à le retenir en fait. Une fois la consolidation du couple passée, il semblerait souvent que chacun des deux va en fait retomber, replonger assez rapidement dans ses acquis, dans ses habitudes, dans ses routines, ce qui va générer des tensions. On peut parler aussi, selon la méthode Imago, de lutte de pouvoir. C'est-à-dire que je vais choisir mon partenaire pour une raison bien précise. Quand je grandis, je reçois constamment des messages répressifs de l'entourage, des parents, de la société qui nous disent ne pense pas comme ci, ne bouge pas comme ça. Et du coup, on apprend très rapidement à nous adapter à la demande de nos aînés, de nos éducateurs, de nos parents. En fait, on s'adapte dans notre tête, mais aussi dans notre corps. Et de là, il y a un moi adapté qui va découler, un moi adapté au monde, qui a camouflé certaines parties tout au fond, timidement, parce que mon moi intérieur, il a appris que ces parts, elles étaient indésirables dans l'amour, que ces parts, elles étaient indésirables pour être aimées. Du coup, on va choisir un partenaire, d'une part par similarité des postures gestuelles, intonation de voix, construction sexuelle physique, mais aussi on admire l'autre en face parce qu'il détient ces parties manquantes que moi j'ai enfouies en moi, qui n'ont pas pu s'exprimer. Inconsciemment, on désire récupérer ces parties. Et du coup, notre choix de partenaire, il va aussi s'effectuer selon ces critères socio-économiques, statutaires, par ressemblance physiologique, etc. Ça, c'est la sociologie qui le montre. Et en fait, toutes ces combinaisons, ça semble complexe de premier abord. Mais en fait, si on résume, notre choix de partenaire, il est effectué en majeure partie inconsciemment pour nous permettre de grandir. Quand je décide de faire le choix conscient de maintenir dans le temps et la régularité des comportements de séduction et des comportements aimants, en continuant d'apprendre le langage de l'amour de l'autre, ça me sort de ce que j'ai appris pour me protéger. Ça me sort de mon système de survie. Ça me sort de ma zone de confort et de mon nid douillet et rassurant que je connais bien. Parce que quand on atteint la lutte de pouvoir, ça signifie qu'au bout d'un certain temps, ce que j'admirais chez l'autre, ça commence à m'agacer. Et justement, c'est là qu'on trouve une perle, on se trouve face à un choix qui est celui de continuer à apprendre le langage de l'amour de l'autre, en faisant taire en fait cette partie de critique intérieure qui dit par exemple « Elle t'a énervé ce matin, elle mérite pas de câlin ce soir ». Et en fait de tout de même faire le pas vers l'autre. Et de pas attendre que l'autre fasse le pas. C'est d'être celui ou celle qui devient le bon partenaire et qui fait le pas en premier. Et ça fait grandir. Et en fait, moi, toi, le couple, nous, dans un ensemble cohérent. Et Gary Chapman, lui, qui a écrit les 5 langages de l'amour, il dit qu'une fois la lune de miel passée, le coup de foudre, les sentiments, ils s'étiolent et c'est là qu'il y a les reproches qui fusent, bouder, s'attaquer,
se projeter, les frustrations, les non-dits, toutes ces choses qui tuent la relation. Et en fait, on se dispute, mais c'est une protestation, la dispute, une protestation à perdre le lien. En fait, au fond, on désire rester ensemble, mais parfois ça semble décourageant au quotidien. Du coup, pour s'aimer dans le temps, c'est important d'apprendre à aimer. D'apprendre à aimer. C'est pas quelque chose d'inné, hein. Pour aimer bien l'autre, on est obligé de s'intéresser à comment l'autre aime être aimé. Du coup, c'est primordial d'apprendre à s'aimer soi-même d'une part, de s'offrir patience, douceur, compassion, et puis d'aimer l'autre en apprenant lentement mais sûrement les langages amoureux des deux et celui de l'autre pour pouvoir s'ajuster à mesure que le couple évolue dans le temps. Et c'est nécessaire de pouvoir exprimer notre amour dans une langue que l'autre va entendre et va comprendre. Et à apprendre à entendre et comprendre quand l'autre nous dit qu'il nous aime dans son langage, verbal ou non. C'est un double gain. C'est que si j'apprends à comprendre le langage de l'autre comme il ou elle m'aime, je vais baisser mes frustrations et je vais me sentir plus aimée aussi. Et ensuite, je vais aussi pouvoir lui donner mon mode d'emploi pour viser plus juste et faire ça dans l'autre sens. Aimer l'autre comme j'ai envie de l'aimer, mais aussi apprendre à l'aimer comme l'autre aime être aimé dans son langage, à lui ou à elle. Et Gary Chapman, lui, il nomme les 5 langages par lesquels chacun des membres du couple va manifester son amour, en fait. Les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus et le toucher physique. Moi, je vais beaucoup plus loin que ces 5 langages que lui, il cite. Quand on parle de sexualité dans cette sphère particulière, c'est aussi un fonctionnement similaire. On n'a pas la même manière d'avoir envie d'être allumé, de sentir les sensations, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, à quelle fréquence, à quel moment. Et la construction sexuelle, elle découle d'une multitude de critères aussi, physiques, cognitifs, et qui est aussi construite en fait à travers de nombreux critères. Du coup, que ce soit de manière générale dans notre quotidien relationnel ou sexuel, on évolue dans le temps et on a des choses qui font qu'on se sente plus aimé que d'autres. C'est pourquoi c'est important de devenir des alliés dans la grande aventure qu'est le couple ou la grande aventure qu'est la relation. C'est important de devenir curieux de soi et de son langage corporel, émotionnel, affectif et celui de l'autre. C'est une épopée spectaculaire en fait. Et je vous incite à plonger dedans, la tête et le cœur les premiers, en laissant les peurs, les doutes et les insécurités de côté, sur la rive, sur la berge. Et vous pouvez évaluer ça en vous demandant comment j'aime être aimé, par exemple, à quel moment et de quelle manière. Comment j'aime être regardée, c'est quand, c'est comment. Comment j'aime le ou la regarder, c'est quand, c'est comment. Comment j'aime être écoutée, j'aime être touchée, quand et comment. C'est quoi un toucher sexuel et c'est quoi un toucher affectueux hors sexualité. Et par exemple, si c'est de la sexualité, j'aime être touchée pour des préliminaires, quand et comment, et à quel endroit de mon corps, à quelle fréquence, avec quelle pression, avec quelle caresse. Comment j'aime être séduite dans le temps, qu'est-ce que je trouve romantique. Quelles sont les pensées valorisantes qui me touchent? Est-ce que c'est des encouragements, des félicitations, des compliments, des remerciements? Quelles petites attentions me touchent? Est-ce que c'est un post-it sur le frigo? Est-ce que... voilà. Les cadeaux. J'aime bien offrir des cadeaux à l'autre quand et comment. J'aime bien recevoir des cadeaux quand et comment. Les services rendus. Les moments de conscience ensemble. C'est quoi de la qualité ensemble pour moi? C'est de faire une activité, d'aller jouer au tennis, de faire une randonnée? Ou c'est plutôt de faire un jacuzzi les yeux dans les yeux? Et j'aime exprimer mes émotions quand et comment. Et j'aime quand l'autre les exprime quand et comment. Et c'est vraiment de décrire d'une part dans un tableau ce que j'aime. Vous décrivez le plus précisément possible le pourquoi, le quand, le comment, le où, dans quelle situation. Par exemple, j'aime être séduite. Quand, comment, dans quelle situation, à quel endroit. Et ensuite, dans l'autre partie du tableau, vous pouvez mettre « et ce que je fais à son égard, à lui ou à elle ». Et là, vous précisez, et peut-être vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous alimentez pas beaucoup comment l'autre aime, ou que vous alimentez pas beaucoup tout court, ou que vous alimentez beaucoup trop, et qu'à l'inverse, l'autre n'alimente pas beaucoup. Et là, vous pouvez en parler avec votre partenaire et trouver des solutions ensemble. Vous pouvez aussi écrire sur un tableau
ce qu'il ou elle aime et vous notez tout ce que vous connaissez que votre partenaire aime et vous vous y engagez une fois par semaine à faire un petit pas dans ce sens. Et de temps en temps, de noter dans une liste tout ce qu'il ou elle fait à mon égard. Et peut-être ça va vous aider à réaliser tout ce que l'autre fait qui n'est pas forcément dans vos langages de l'amour et qui ne vise pas forcément juste. Voilà pour le petit mot du jour, pour vous rappeler que c'est tellement important. Bien sûr qu'on va aimer l'autre n'importe comment on juge que c'est bon pour l'autre, comment on sait aimer en fait. Mais c'est très important d'apprendre aussi les langages de l'autre en fait. Imaginez que l'autre ne parle pas la même langue que vous. Pour les langages de l'amour, pour l'amour, on ne parle pas la même langue. Si on parle les deux français, pour l'amour, on ne parle pas les deux français. Et même quand on parle tous les deux ou toutes les deux français, on ne se comprend pas forcément. Donc c'est quelque chose à réapprendre et à apprendre à devenir des alliés là-dedans pour rentrer dans cette belle aventure. Voilà, moi je vous remercie pour votre écoute. À tout bientôt, prenez soin de vous.